BFM Business, Intégral Placement, l'œil du stratège. C'est François Jubin, notre stratège du jour. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le patron de Viséam. Un petit regard sur l'évolution des marchés ces dernières semaines. Comment est-ce que vous avez jaugé l'été finalement? Comment est-ce que vous attaquez cette période de rentrée qui débute aujourd'hui, même si on l'a vu, les volumes sont encore faibles, même si on doit faire sans les investisseurs anglo-saxons, etc., etc. Je crois que le point majeur qui a caractérisé ces 3 derniers mois, c'est la hausse de l'euro. Et on voit bien l'impact que ça a eu sur les marchés actions, notamment les marchés actions européens, qui ont marqué un décrochage par rapport aux marchés actions américains. Et c'est clairement la nouvelle qu'il a fallu traiter au cours de cet été. Traité au cours de cet été, c'est vrai que les marchés se sont penchés dessus, les analystes, les gérants, tous les observateurs, les stratèges, mais pas grand-chose du côté de nos grands banquiers centraux, notamment à Jackson Hole, ni en termes de politique monétaire, ni en termes de politique de devise, même si on a, entre guillemets, vu dans les minutes qu'à la BCE, effectivement, ça commençait à grogner en disant « Oh là 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 là, les 1,20, 1,25, ça commence à être pas une cote d'alerte, mais un niveau un petit peu à regarder. » Effectivement. Et je crois que la Banque Centrale Européenne, en tout cas à travers Mario Draghi, serait contente de voir l'évolution de l'euro se stabiliser et arrêter cette progression. Néanmoins, c'est un contexte difficile pour la Banque Centrale Européenne, puisque la croissance économique européenne, tous les indicateurs d'activité européens sont quand même très bien orientés. Et il est difficile d'imaginer que la BCE puisse intervenir sur le marché des change, alors que la parité n'est pas dans son mandat. Malgré tout, cette évolution de la parité entre l'euro et le dollar, elle porte aussi les flux vers l'Europe. Et on a vu une enquête Bank of America Merrill Lynch qui soulignait que sur les 21 dernières semaines, il y avait 20 semaines de progression de l'exposition des fonds sur l'Europe. Il faut dire que d'abord, les marchés européens se portent bien, vous l'avez dit. Mais en plus, quand on est en zone dollar, on rajoute à la performance l'effet devise qui est très favorable d'une bonne dizaine de pourcents. Donc c'est un peu un truc à double détente finalement. Du point de vue des investisseurs américains, effectivement, ils ont gagné du point sur la devise, mais ils n'ont pas, ils ont une progression moindre sur la partie action européenne qui a souffert justement de cet effet devise. Donc l'un dans l'autre, finalement, les écarts, une fois qu'on a converti dans la devise, les écarts ne sont pas si importants que ça. Mais vu les niveaux de valorisation que nous avons aujourd'hui en Europe, vu le contexte économique très favorable sur l'Europe, on a du mal à imaginer que les actions européennes n'arrivent pas à terme à rattraper leurs homologues américaines. Justement, comment est-ce que vous lisez l'avenir des marchés aujourd'hui? Quelles sont un petit peu votre grille de lecture finalement de l'évolution de ces marchés entre les États-Unis, l'Europe, les émergents? Comment est-ce que vous faites un peu la synthèse? Alors vous avez raison de parler de ces 3 zones parce que c'est définitivement la façon dont on aborde les choses. L'Europe, les États-Unis et les émergents. Et sur la partie action, nous estimons que les États-Unis sont chers en termes de PE, de cours sur bénéfice. On est sur le Nasdaq autour de 25, ce qui représente quand même des niveaux très élevés. En termes de price to book, donc l'actif net, c'est toujours sur le Nasdaq, on est à quasiment 5 fois l'actif net. Si on compare ces mêmes ratios en Europe, on est plutôt autour de 18 pour les cours sur bénéfice, et puis sur le prix par rapport à l'actif net à 1,5. Donc vous voyez que l'écart est très différent. Donc on s'inquiète aujourd'hui de ces valorisations américaines. Donc ça, c'est un point qui va nous amener à être plutôt prudents dans nos expositions au risque. D'autant que sur la façade américaine, on a effectivement ce timing de marché, on va dire, et puis un cycle macroéconomique qui a déjà une durée historique et dont on est en droit de se demander si, hors toute annonce de Trump qui pour le moment ne parvient pas à faire grand-chose, il va pouvoir continuer durablement. Donc on voit bien que les obligataires estiment que la hausse des taux de la Fed va être sans doute repoussée sur juin 2018, que le
le rétrécissement du bilan de la Fed, ça n'est pas encore bien acté. Donc on voit bien que les obligataires, eux, temporisent sur leur perception de la croissance économique américaine. Et si vous regardez également l'indice des surprises économiques qui est publié par Citi, eh bien, on voit également que les États-Unis commencent à être en retrait depuis déjà plusieurs mois. Depuis 6 mois, on voit que cet indice se situe en territoire négatif, là où l'Europe est bien orientée. Justement, votre allocation d'actifs aujourd'hui, elle se positionne comment? Comment est-ce que vous arbitrez finalement votre portefeuille? On imagine que tous nos auditeurs, nos téléspectateurs rentrent de vacances et se disent tiens, il va falloir que peut-être je toilette un peu mon portefeuille, que je revoie un peu mon allocation pour aborder cette dernière partie de l'année. Ça ressemble à quoi à la sauce Viséam, une allocation du jour? Alors ça ressemble d'abord à une exposition au risque légèrement sous-pondérée par rapport à ce que nous devrions être d'habitude. Ça veut dire un peu moins de risques dans les portefeuilles. Pour autant, nous aimons les actions émergentes qui font un très très bon parcours depuis maintenant plus d'1 an. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler sur les émergents, qu'il y a encore beaucoup de performances à obtenir, parce que la croissance est là, l'inflation est en train de se réduire, les déséquilibres extérieurs ne sont plus d'actualité sur la majorité des pays émergents. Donc nous, on est très axés sur la partie émergente, à la fois sur la partie action, mais également sur la partie dette, parce que les obligations aujourd'hui des pays émergents rapportent des rendements qui sont entre 5 et 6% selon les marchés que vous étudiez. Et puis sur les émergents, vous avez également des taux de change qui ont été laminés depuis 2013. Et on est arrivé à la fin de 2016 avec finalement des taux de change qui étaient très décotés du point de vue des émergents. Donc finalement, un ensemble d'indicateurs qui sont orientés au vert sur la partie émergente, à la fois sur la dette et à la fois sur les actions. Puis l'Europe, bien sûr. Ouais. Elle pose question, cette Europe, quand même. On avait Véronique Riche-Flores l'année dernière qui nous disait soit on reste investi, soit on attend un nouveau recul pour une nouvelle consolidation ou correction plus ample des indices européens pour racheter. C'est ce que nous faisons. Vous placeriez comment? Vous restez investi ou vous attendez? Eh bien, on conserve une poche pour pouvoir saisir des opportunités, parce que la volatilité aujourd'hui, elle n'est pas encore très importante. Donc il nous faut encore plus de volatilité pour pouvoir se repositionner sur des marchés, et on estime que l'Europe sera vraiment un pari gagnant face à des opportunités d'achat. Notre stratège du jour, c'était François Jubin pour Viséam. Merci beaucoup, François, d'être venu nous voir.